Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Bienvenue à tous, salut Judith. Heureuse de vous retrouver, salut à vous Olivier. Sur Sud Radio, comme chaque semaine. C'est excellent. C'est le titre de cette émission. C'est excellent. C'est excellent, c'est l'histoire de leur passion. Créateurs de tous bords, artistes, artisans, chefs d'entreprise, Sud Radio les réunit et vous raconte leurs histoires. C'est excellent et on le prouve. Chantal Thomas et Emmanuel Sauvage sont aujourd'hui nos invités. Soyez les bienvenus. Bienvenue Merci. à tous les deux. Bonjour. Chantal Thomas, vous êtes une icône de la mode, pionnière, espiègle et guerrière. Vous avez été la première à faire défiler des femmes en lingerie. Vous avez sorti les guêpières et les corsets de leurs enfers. Vous avez même inventé le collant de dentelle. Nos yeux vous disent merci. Les femmes aussi, Chantal. Emmanuel Sauvage, vous êtes le cofondateur et directeur général du groupe Évoque Hôtel. Avec vos partenaires il y a 5 ans, vous avez eu le désir et l'idée d'une collection très singulière. Oui, une collection d'hôtels de luxe. Les autres parleraient plus volontiers d'hôtels étoilés. Vous préférez dire, et je vous cite, lieu de vie avec pour chacun d'entre eux un style de luxe. Dans cette collection, on trouve des perles, comme le hameau de la Volière à Courchevel, ou à Paris, le Nolinski, le Brac, le Sineur et bientôt la Cour des Vosges, qui est le seul hôtel à avoir, je le précise, pleine vue sur la place des Vosges. On n'oublie pas le restaurant du Palais Royal, ni la brasserie Réjeanne, des lieux qui nous proposent une expérience à chaque fois différente, unique et résolument inédite. Cet univers du haut de gamme dont vous ne cessez de bouger les lignes et de bouleverser les codes, Emmanuel. Chantal Thomas et Emmanuel Sauvage, vous recevoir est un plaisir. Vous écoutez tous les deux, s'annonce passionnant. C'est excellent et ça commence maintenant. Chantal Thomas, ces derniers jours encore, vous avez fait l'événement. C'était à la galerie Joyce, au Palais Royal, avec l'exposition Personal Dressing. Une invitation pour celles et ceux qui nous écoutent à nous immerger dans votre univers. On était comme transportés chez vous, vraiment, dans votre appartement. Vous êtes venus avec vos tableaux, vos photos et quelques-unes de vos créations. Seuls les anges qui ornent votre plafond n'étaient pas présents. C'est vrai. Et avec Judith, en sortant, s'est fait cette réflexion, Chantal. Cette expo qui vous raconte, Chantal Thomas, nous dit aussi que l'époque aujourd'hui manque sans doute cruellement d'audace, de joie, de fantaisie. Vous n'avez pas le sentiment, parfois, que quelque chose s'est éteint? On a vécu une période de mode extrêmement excitante dans les années 80. Tout était permis, on était libre, parce qu'en gros, le marketing n'existait pas. On était une quinzaine de créateurs, on avait chacun notre style et on ne voulait surtout pas ressembler à l'autre. Alors que maintenant, la tendance fait que tout se ressemble un peu, voilà. Ça s'est uniformisé? Mmh. Ça s'est uniformisé, vraiment? Oui, ça s'est uniformisé, mais c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Il y a des chaînes dans le monde entier. Si vous voulez, moi, il y a 20 ans, 30 ans, quand j'allais à l'étranger, j'achetais des choses différentes. Bien sûr. Maintenant, dans n'importe quel pays du monde, je vois les mêmes marques de luxe, les mêmes marques de moyenne gamme. Enfin, toutes les mêmes marques sont partout. Voilà. Et qu'avez-vous le sentiment d'avoir su apporter aux femmes réellement, en fait? Je pense que j'ai apporté une liberté. Alors bon, on pense lingerie, mais j'ai quand même fait du prêt-à-porter pendant 25 ans. Et j'ai apporté de la fantaisie. Oui, j'aimais. Et de la féminité à une époque. Alors j'ai apporté la lingerie, évidemment, à une époque où c'était plus du tout la mode. Oui, moi, les femmes brûlaient leur soutien-gorge. Oui, moi j'ai été jeune fille, j'ai pas porté de soutien-gorge avant 25 ans. Donc j'ai commencé avec de la mode. J'ai fait du prêt-à-porter. D'abord au début très très fun, parce que c'était les années 70 et que j'étais très jeune. Et puis petit à petit, je me suis sophistiquée parce que j'ai appris le métier. Et il y a eu un moment où je me suis dit, c'est quand même dommage, en regardant les vieux magazines, en allant dans les musées, je voyais cette lingerie des années 20, 30, et je me disais, quel dommage quand même qu'on n'ait pas ça. Et ça m'était pas venu à l'idée de porter un soutien-gorge, puisque ça se faisait pas du tout. Et puis donc j'ai décidé, pour un défilé de prêt-à-porter, de rajouter quelques pièces de lingerie que j'ai faites dans des couleurs vives, dans des modèles un peu spéciaux, très originaux, et que j'ai mis sous les vêtements, mais vraiment genre chemise un peu ouverte ou jupe fendue. Qu'on les voit. Qu'on entrevoit, et dans les couleurs vives. Et ça, je pensais même pas les commercialiser, en fait. Pour moi, c'était vraiment un truc de défilé. Et puis c'est devenu, ça a plu énormément, parce que ma génération à l'époque n'avait pas connu ça. Et c'était nouveau, et c'était différent, donc voilà, j'ai lancé la lingerie. Et qu'est-ce qu'on a pu vous dire quand vous avez réhabilité, je le disais très rapidement, le corset par exemple? Parce que c'est chargé comme pièce. Oui, mais si vous voulez, c'était il y a 20 ans, 25 ans, c'était plus libre que maintenant.
C'est ça, finalement, la femme d'aujourd'hui, elle est moins libre qu'à cette époque-là? Ah, on est beaucoup plus coincés actuellement, mais ne serait-ce que sur la plage. Hein, on était toutes torse nu, alors que maintenant, c'est absolument impensable. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous pensez vraiment que la femme d'aujourd'hui... Enfin, quelle est votre vision, en fait, de la femme d'aujourd'hui? En fait, elle est un peu revenue. Moi, quand j'ai commencé la mode, dans les années 68-70, il y avait des couleurs imposées. Par exemple, l'hiver, il y avait un hiver, c'était le marron. Si on n'aimait pas le marron, on ne trouvait rien. Et ben, on est revenu un peu à ça. On est revenu à la tendance. Alors, la tendance, c'est ça. Donc, tout le monde doit porter ça. Et dès qu'on en sort, on détonne. Voilà. Alors qu'on a eu une bonne quinzaine d'années quand même de grande liberté. Si on aimait le court, on portait du court. Si on aimait le long, on portait du long. C'était moins figé. La mode était moins figée. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est peut-être plus codifié, plus... Oui, vous parliez de raideur, oui, de manière générale, codifié. c'est dans l'air du temps. De oui, toute façon, c'est plus codifié. Emmanuel Sauvage, oui. Oui, c'est vrai que je trouve que c'est tout à fait juste. Actuellement, tout est codifié et on reste dans une ligne toujours correcte, très correcte. Et c'est vrai que je pense qu'on peut se détourner parfois un petit peu de la ligne pour sortir du cadre. Sortir du cadre, justement, pour proposer autre chose aux gens. On a du mal avec la marge, aujourd'hui, en 2019 ? On peut avoir du mal avec la marge. Malgré tout ? Ah oui ? Oui, je pense, oui. Tout ce qu'a dit Chantal est extrêmement vrai. C'est-à-dire que partout où on va dans le monde, on a exactement la même boutique, on a exactement la même vitrine, on a exactement tout. Donc on n'a plus de liberté. C'est-à-dire que normalement, on allait d'ailleurs pour le tourisme, c'est également une modification du tourisme. C'est-à-dire que vous veniez à Paris pour faire du shopping. Maintenant, il n'y a plus besoin de venir à Paris pour faire du shopping. Vous êtes au Brésil, à Sao Paulo, vous êtes à Shanghai, vous êtes à Hong Kong, vous avez exactement la même boutique. Vous avez les centres commerciaux qui ont exactement les mêmes rues qu'à Paris, dans le même ordre, pratiquement avec les mêmes marques. Oui. Que ce soit en luxe, en moyenne gamme, en bas de gamme, c'est à l'identique. Et est-ce qu'au niveau de la formation, justement, de ces jeunes créateurs, on n'aurait pas tendance à finalement les formater dès leurs premières années? Est-ce que c'est pas devenu, là aussi, très uniforme? Oui, mais je pense que ça changera un jour. Alors, je pense qu'il y aura il peut y avoir de jeunes créateurs qui vont tout à coup faire quelque chose de différent. Je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, Internet va aider parce que c'est sans doute plus facile de se faire connaître à notre époque que ça l'a été à la mienne. Moi, j'avais la presse pour me défendre. Donc, j'ai eu tout de suite des journalistes qui ont aimé ce que je faisais. Je passais dans les magazines. Or, maintenant, il y a des petites maisons qui démarrent, des bijoux, des choses fantaisie. Elles sont sur Internet et ça fonctionne. On va en reparler tout au long de cette émission. On vous l'avait dit, ce sera passionnant, ça l'est déjà. Alors pour vous qui nous écoutez et qui êtes peut-être... Absolument, c'est même mieux encore, c'est excellent. Pour vous qui êtes peut-être passé à côté de Personal Dressing à la Galerie Joyce, au Palais Royal, à Paris, l'exposition s'est achevée cette semaine, eh bien vous pouvez encore prendre le temps de découvrir les créations de Chantal Thomas au musée de la mode, au Palais Galliera, ici à Paris, ainsi qu'au musée de la mode du très beau château Borelli à Marseille. Sud Radio, c'est excellent. Et tout de suite, la chronique de Valérie Solvy. L'art et la manière avec Valérie Solvy. Valérie, aujourd'hui, vous allez nous parler de mode et de main, ou de la main de la mode. Bonjour, chers amis. Et bonjour à vous, Valérie. Je suis heureuse d'être là avec vous, surtout vous, Chantal Thomas, qui est la haute couture de la lingerie. Pour moi, le soutien-gorge, c'est ma seconde peau. Même nu, on est habillé, enfin grâce à vous. Pour honorer l'actualité de la semaine de la mode, on dit Fashion Week, moi j'aime le français. J'avais envie de vous parler de l'éloge de la main. D'ailleurs, quand j'entends le mot mode, forcément, je pense à la main. Je pense au créateur, au dessin, au savoir-faire. Je pense à l'aiguille, à la paire de ciseaux, à l'épingle, à la reprise. Donc aux retoucheurs et aux retoucheuses, mais qu'on voit rarement. Je vois de plus en plus de petites boutiques de retouches qui s'installent dans les quartiers. Ce n'est pas pour me déplaire. Être retoucheur, qu'on soit femme ou homme, et qu'on vienne de n'importe quel endroit du bout du monde, c'est un hymne à l'intégration et au métissage social, à la vie d'une ville et d'un village ou d'un arrondissement. Enfin, de toute façon, si je pense à cette phrase avec laquelle j'ai été bercée et qui m'a éduquée, le luxe, c'est ce qui se répare. Merci papa. Que l'on peut attribuer aussi, bien sûr, à Jean-Louis Dumas, ce grand président de la maison Hermès qui l'a développé avec tant de talent. Et pour reparler de la main, de son importance, de ses beautés, dans un grand nombre de métiers, et comme elle est mise à l'honneur, ma chronique s'appelle L'art et la manière. Le mot manière vient du mot main, et je voudrais vous faire partager un extrait du poème de de Verlaine. C'est parce que je suis trop savante, alors je voulais me vanter. Ce grand poète français a écrit un poème qui s'appelle « Main » au pluriel. Car les mains ont leur caractère.
c'est tout un monde en mouvement, où le pouce et l'auriculaire donnent l'épaule de l'aimant. Je vous dis au revoir, avec ma voix, j'aurais aimé vous serrer la main pour mieux vous connaître. À la semaine prochaine. Merci, Valérie. Merci Valérie Magnifique. Solvay. À la semaine prochaine, vivement. C'est excellent. On revient dans un instant avec Chantal Thomas et Emmanuel Sauvage, un trublion dans un monde de luxe. À tout de suite avec Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est excellent. C'est l'histoire de leur passion. C'est excellent. C'est une ode à la création. Et c'est l'histoire d'une collection. Une collection, oui, mais d'hôtels et de restaurants. Des lieux tous différents qui ont en commun de nous proposer une expérience à chaque fois inédite de ce que peut être le luxe, la volupté même. Emmanuel Sauvage, vous êtes le cofondateur et le directeur général du groupe Évoque Hôtel. Ces dernières années, vous avez ouvert à Paris le Nolinski, la brasserie Réjeanne, le restaurant du Palais Royal et puis le Brac. Et plus récemment, très récemment, le Sineur, bientôt la Cour des Vosges, ainsi que le hameau de la Volière à Courchevel. Ça en fait, hein? Ça en fait pas mal. Oui. Oui, on avait dit, on se pose la question de savoir si vous avez dormi un peu ces dernières années. Cette année, pas beaucoup, mais la suite est encore bien longue. On va en reparler. Tout oui. a commencé il y a 5 ans, Emmanuel. Quelle histoire aviez-vous à cœur, vous, d'écrire? Quel était le désir? Quelle était l'idée? Alors pour moi, l'idée, c'était de faire des hôtels de luxe. Ça a vraiment été le déclenchement d'une capacité plutôt petite, de façon à avoir un rapport humain vraiment très important. C'est-à-dire que pour moi, le luxe, c'est pas, voilà, c'est d'être vraiment chaleureux, d'être proche des clients et d'avoir un rapport complètement différent. Du coup, cette collection Évoque, on l'a créée avec Pierre Bastide et Romain Iserman. Et on s'est inspiré des quartiers et finalement des styles de vie des clients. Parce que l'évolution de la clientèle, quand on parlait d'évolution de la bonne, on peut parler d'évolution de la clientèle, elle s'est rajeunie, elle vient de continents différents, de pays différents. Et du coup, pour moi, il y a différents styles de vie. C'est-à-dire que les clients de l'hôtellerie de luxe sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a encore pour les vieux hôtels ou les anciens hôtels, les palaces traditionnels. Et il y a également une clientèle totalement nouvelle. Donc en fait, pour chaque style de vie, il y a un style de luxe. Donc, par exemple, le Nolinski, c'est un style de vie plutôt classique. Le Brac, c'est un style de luxe décontracté. Le Sineur, c'est un style de luxe décalé. La Cour des Vosges et le hameau de la Volière, un style de luxe exclusif. Je tiens à préciser, la Cour des Vosges ouvre officiellement mercredi prochain. Hein, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, on a vraiment le sentiment qu'à chaque fois, vous racontez une histoire. C'est bien ce que vous expliquez. Oui, c'est ça. Hein, donc, c'est oui, raconter une histoire du coup, avec des architectes. Avec des architectes, des décorateurs différents à chaque fois. Et c'est vrai que l'idée, donc c'est plus long forcément pour se développer. On reprend jamais la même recette et on essaie toujours de s'adapter différemment et de s'intégrer complètement au quartier. Par exemple, le Sineur n'aurait jamais été possible dans le 8e arrondissement, par exemple. C'est un hôtel vraiment complètement différent et qui s'est toujours inspiré, s'inspire toujours de l'histoire du quartier et on essaye d'avancer et d'évoluer par rapport à ça. Le Sineur, c'est un bon exemple, Emmanuel Sauvage, justement, le point de départ du Sineur. Le point de départ, il était une fois le Sineur, puisque finalement, raison, Judith, vous écrivez des histoires à chaque fois. Alors, on n'est pas n'importe où, on est dans le quartier du Marais, et ensuite... On est rue du Temple. On est rue du Temple. Donc, il y avait l'ordre des Templiers qui s'est installé il y a quelques siècles. Et donc, du coup, on est parti de cet ordre des Templiers et on a traversé les époques pour s'arrêter à peu près, c'est pareil, alors on est un peu raccord avec Chantal. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait, on va dire, dans fin 70, début 80, où il y avait l'insouciance. L'insouciance, la liberté, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait et tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait. C'était les années Palace. C'était les années Palace, oui. Studio 54. Ouais. Voilà, nous c'est nos références et donc on n'est pas en revival du passé, on est en 2020, mais en revanche on a un vent de liberté qui souffle sur Sineur. Et donc on est parti de cette histoire, donc de la religion, et puis on a déroulé le quartier jusqu'à ces années d'insouciance. Et comment vous composez ensuite ? Vous avez le point de départ de l'histoire, et alors après, tout ça semble... C'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'entre le décorateur, l'équipe d'Évoque, et voilà, on déroule ces histoires. Il faut que ce soit des histoires vraies, il ne faut pas que ce soit du marketing, non plus que du marketing pour du marketing. Ce qui est très important, c'est d'être vrai, d'être juste, et de correspondre également à une clientèle. C'est-à-dire que la clientèle de la rue du Temple, déjà pour aller rue du Temple, c'est une clientèle cultivée, c'est une clientèle qui cherche autre chose. Parce que quand vous avez de l'argent, vous n'avez pas besoin... Du coup, c'est une clientèle qui n'a pas besoin forcément d'avoir les codes du luxe de la même manière. C'est-à-dire que sinon, vous vous retrouvez rue Saint-Honoré, vous êtes dans un carcan comme on peut avoir maintenant, vous êtes dans le quartier, dans le premier, le quartier de la mode. Là, vous allez rue du Temple, du coup, on a une clientèle complètement différente. J'étais encore hier au Sineur, j'ai vu des clients arriver, mais c'est pour moi extraordinaire. Très éclectique. On n'imaginerait pas du tout qu'ils puissent être dans un hôtel de luxe alors qu'ils ont autant, voire plus de moyens que les autres. Pourquoi vous dites ça ? Soyez parce que le prix moyen est le même, c'est-à-dire que le prix de la chambre, qu'on soit au Brac, qu'on soit au Nolinski ou qu'on soit au Sineur, le prix moyen est exactement le même. Donc c'est-à-dire qu'on est en gros dans une moyenne de 600 € la nuit.
Et racontez-moi juste pour info l'histoire de la Cour des Vosges, parce que ça m'intéresse beaucoup, ça. On est sur un Alors, autre la Cour des encore Vosges, concept. on est passé complètement à autre chose. Donc, du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'on était dans le Marais à peu près aux mêmes époques, c'est-à-dire que là, on a fait les 2 hôtels en même temps. Et donc, Sineur, on était plutôt, on va dire, décalés. Nous sommes tous des pêcheurs. Oui, nous sommes tous des pêcheurs. Merci. Ah, vous l'affichez clairement, là, c'est bien. Hein. Oui, voilà, hein, là, on peut y aller. Vous voulez dire qu'on ne fait pas que dormir au Sineur? On fait tout, A priori, comme dans un non. hôtel, de toute Non, façon. c'est vrai aussi, oui, enfin, Sineur. Oui, mais Ça comme dans tous les invite, hôtels. ça invite. Voilà, dans tous les hôtels, c'est un peu le rôle d'un hôtel quand même. Il faut quand même donner du plaisir. Notre rôle principal d'hôtelier, c'est donner du plaisir. Après, on peut interpréter le mot J'ai bien comme on compris, veut, j'ai voilà. bien compris, Manuel. Et donc, Place des Vosges, du coup, on était dans le même quartier, mais vraiment, donc, on avait cet hôtel particulier. On a acheté cet hôtel particulier de la place, et l'idée, c'était d'en recréer une maison. C'était une maison, donc voilà, et on a recréé 12 chambres et suites avec les monuments. Voilà, c'est un monument historique depuis 1954, donc les monuments nationaux nous ont aidés, les ABF. Donc vous avez gardé la structure. La structure était identique, donc du coup, nous n'avons que 12 chambres et suites sur cet établissement. Voilà, on a créé des box, des boîtes dans des boîtes pour faire de toute façon de l'intégration de l'hôtel à l'identique du bâtiment historique. Et la Cour des Vosges, c'est unique. Hein. Unique. Place des Vosges. Toutes les chambres et suites ont vu Place des Vosges. Franchement, c'est un lieu unique parce que, bon, moi j'y suis aussi régulièrement. Très rare parce que. Très rare. Vous êtes fenêtre ouverte, on a l'impression de ne pas être à Paris. En fait, on a l'impression d'être dans une autre époque. La place Déjà, des Place Vosges, des Vosges, oui. c'est un peu comme le Palais Royal. Parce qu'on est Mais c'est aussi comme au le Palais Palais Royal. Royal, On est aussi au Palais Royal avec le restaurant du Palais Royal. C'est 2 lieux où en fait on est hors du temps. On n'a plus l'impression d'être à Paris, il n'y a pas de circulation, on est complètement dans un petit cocon. Et du coup, c'est des expériences vraiment différentes. C'est-à-dire que quand vous êtes un client qui va au Sineur, et voilà, on dirait qu'il est un peu pêcheur. Là, un client qui va à Cour des Vosges, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quand même passionné d'histoire, qui arrive là. Je trouve que c'est toute l'histoire de France qu'on retrouve avec le déroulé des années, parce que c'est pareil, on a fait une succession de l'histoire à maintenant, Et on va dire. ça se sent dans la décoration, etc. Toujours pareil, c'est l'héritage d'une maison. C'est-à-dire que on a des Paris-Match de 1950, j'ai fait faire des recherches justement pour avoir des vieux journaux, des vieux magazines qui traînent comme si on était dans une vieille maison de famille. On a des livres pareils, des vieux journaux de 1920. Il y en a un peu de toutes les époques. À aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on ne faut pas non plus revivre que dans le passé. Il ne faut pas être faux, comme toujours. C'est-à-dire que pour moi, c'est une vraie. Voilà, on fait revivre une vraie histoire. Et c'est-à-dire que quand on séjourne Place des Vosges, on séjourne dans la maison historique. Et du coup, on est en 2020, mais en ayant toute cette histoire. Donc il y a un vrai lien entre l'époque séculaire et l'époque d'aujourd'hui. Vous faites la jonction. Toujours, voilà. C'est formidable parce que finalement, vous nous offrez le décor, à nous de nous faire notre cinéma. Quoi. Exactement. Voilà. Ouais. Au Sineur, c'est un sacré cinéma. Tu nous donneras des détails, Olivier, s'il te plaît. Vous allez être intéressé. Hein, si vous voulez. Non, mais j'ai des oreilles qui traînent. Oui, d'accord. Voilà, c'est pour ça. On va en reparler évidemment dans quelques instants. Sud Radio, c'est excellent. Emmanuel Sauvage et Chantal Thomas sont aujourd'hui nos invités. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Mathieu Rosière. Sud Radio, c'est la Made in French Tech. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Voilà qui va faire l'événement à Marseille. Si les nouvelles technologies vous passionnent, vos technologies d'ailleurs aussi, vous intriguent, vous questionnent, plongez dans le grand bain. Le grand bain, le 11 octobre prochain au Mucem à Marseille, à l'initiative de Ex-Marseille French Tech. Oui, je l'ai bien descendu. C'est une journée qui s'annonce elle aussi passionnante, une journée de rencontres, de débats et d'échanges autour donc des nouvelles technologies. Mathieu Rosière, un grand merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Plus vous arrivez de Marseille exprès pour nous, ça me fait Exactement. plaisir. Voilà, on adore les Marseillais. Mathieu Rosière, vous militez pour une tech utile, durable, éco-responsable. On est quand même très loin avec vous des GAFA qui masquent la forêt, j'ai l'impression. C'est pas faux. On a souvent tendance à réduire la tech uniquement aux têtes d'affiche. Et on a un écosystème en France extrêmement riche, notamment à Marseille. Marseille, on a souvent une fausse image de Marseille. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marseille a trois qualités qui me semblent complètement nécessaires à l'innovation. Marseille, c'est une ville pauvre. Et donc, on parle d'innovation frugale. On est obligé de... Il y a plein de gens qui inventent, notamment dans les quartiers, des choses parce qu'en fait, ils n'ont pas trop le choix. Et donc, c'est vraiment un terreau d'innovation. C'est une ville rebelle depuis toujours, je crois qu'on le sait bien, et pas qu'on fout. Et c'est aussi un port. Et donc, avec tout ce que ça engendre en termes de mixité. Et je pense que ces 3 ingrédients font que Marseille est une ville où on pense la société, on pense l'avenir, on essaye de l'inventer. Et c'est pas un hasard si le Grand Bain
se passe à Marseille. Bravo. Et alors, du matin jusqu'en début de soirée, vous allez poser des bonnes questions. Hein. Je lis le programme. Donc, la tech au service de la culture, comment emmener le savoir où il n'est pas. Les datas de santé, tous sauvés, tous fichés. La révolution technologique à l'heure de l'urgence climatique, la tech peut-elle sauver le monde? Est-ce qu'elle peut vraiment sauver le monde, la tech? Alors, c'est pas la tech qui va le sauver, mais elle peut nous y aider. Moi, je crois que dans toute votre émission, tout le monde a parlé de raconter des histoires, que ce soit Chantal, que ce soit Emmanuel. Je crois qu'on a exactement, nous entrepreneurs, nous chercheurs, on est exactement dans la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche toujours à se poser une question sur où est-ce qu'on va et quel est le monde que l'on veut bâtir. Et souvent, pour réfléchir à ce monde-là, on essaye de se l'imaginer, de se raconter l'histoire du futur. Le grand bain repose sur cette idée-là. C'est-à-dire que le grand bain, on va faire de la prospective. On marie des panels extrêmes avec des gens très différents. On a aussi bien le président d'IBM qui vient que Joséphine Goub, par exemple, de Tech Fujis, l'organisation qui milite pour l'insertion des réfugiés grâce à la nouvelle technologie. Nous avons des chercheurs, nous avons vraiment des gens très différents. Nous avons 50% de femmes sur l'ensemble de l'événement. Bravo. Et j'en suis très content. Bravo. Parce que dans la tech, c'est pas tous les jours. Et donc voilà, donc je pense que vraiment c'est un événement qui n'est pas qu'un événement évidemment militant, c'est un événement pour essayer de réfléchir ensemble. Et pour réfléchir ensemble, il faut des cerveaux qui sont différents. Donc on a des jeunes, on a des vieux, on a des jeunes start-upers, des très grands groupes, on a des fameuses personnes, des GAFA, et on est content de les voir parce qu'ils ont une responsabilité majeure sur ce qui est en train de se passer dans notre monde, et ils sont là pour réfléchir avec nous, évidemment. Et ce que je tiens à dire, c'est que cet événement numérique se passe au MUSEM, un lieu de culture, et c'est pas un hasard aussi parce que justement la culture et les histoires qu'on se raconte, c'est hyper important pour innover. Parce que l'innovation, c'est pas que la créativité, c'est aussi l'inspiration. Et la Bien culture, sûr. c'est ça. C'est de ça qu'on Et parle enfin, ici. on continue la soirée du Grand Bain à la Fiesta des Suds, avec ce soir-là Hubert Félix Thieffen notamment. Très bien. Et du Très coup, bien. on va réfléchir ensemble toute la journée, et le soir, on va vibrer ensemble, parce que si on vibre pas ensemble, on a beau réfléchir, on fera pas des choses tous ensemble après. Mathieu Rosière, vous nous avez convaincus. Eh ben, c'est très bien. Vous faites une petite place, on sera là. Ex-Marseille French Tech, très rapidement aujourd'hui, c'est qui et qu'est-ce que ça apporte à l'économie locale? Alors, Ex-Marseille French Tech, c'est un label qui a été imaginé par le gouvernement, c'était Fleur Pellerin en 2013. En gros, l'idée était de se dire, soyons tous unis, nous tous entrepreneurs, faisons la promotion de la tech française, notamment à l'étranger. Donc au départ, c'était un label pour nous donner de la visibilité à l'étranger. C'est devenu un label pour permettre aux entrepreneurs d'avoir un accès commun au service de l'État. Donc en fait, il y a une French Tech centrale à Station F à Paris, vous pouvez avoir les services de l'État qui répondent à vos besoins très particuliers de start-upers. Enfin, dans les métropoles, comme à Aix-Marseille, en fait, c'est une association d'entrepreneurs qui œuvre pour les autres entrepreneurs, et on est là pour s'entraider, pour dynamiser l'écosystème local. Et moi, si jamais aujourd'hui, avec mes collègues que je salue de Aix-Marseille French Tech, on organise le Grand Bain, et ben c'est pour animer notre écosystème, pour que les grands entrepreneurs, les grandes entreprises et les grands fonds viennent à Marseille et inventent le futur avec nous et avec nos entreprises. On vous souhaite le meilleur, Mathieu Le Rosière. Grand Merci Bain beaucoup. avec Aix-Marseille French Tech, c'est au MUSEM à Marseille le vendredi 11 octobre prochain. Marseille, vous écoutez Sud Radio, faut-il le dire, sur 95.1. C'est excellent, on reprend son souffle et revient juste après ceci avec Chantal Thomas et Emmanuel Sauvage. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Sud Radio, c'est excellent. C'est le titre de cette émission. C'est excellent. C'est excellent, c'est l'émission qui réunit celles et ceux qui ont fait le pari de la création et le choix de l'excellence. Chantal Thomas et Emmanuel Sauvage sont aujourd'hui nos invités. Chantal Thomas, scénario fiction. On a le droit de tout imaginer, surtout avec vous, surtout avec Emmanuel Sauvage aussi, qui a plein de choses à nous raconter, qui imagine énormément d'ailleurs. Si aujourd'hui, tout commençait pour vous, est-ce que vous auriez la même liberté de créer et d'entreprendre? Pas vraiment. Ça serait sans doute moins facile. Bien que je pense qu'effectivement, avec la nouvelle génération, ils ont Internet. Bon, ils peuvent communiquer sur Internet et se faire connaître plus facilement. Mais est-ce que c'est pas le serpent qui se mange la queue finalement et... Après, c'est vrai qu'on a tendance à tout... à mondialiser les choses, c'est-à-dire que tout est pareil partout. Vous aviez raison. On l'a évoqué. On n'a plus de surprises. Et puis la célébrité facile, c'est aussi pas forcément toujours la bonne solution quand on est créateur. Et la célébrité facile, ça peut durer moins longtemps. Bien sûr. Effectivement, c'est vrai qu'on mettait du temps à s'installer, mais que toute ma génération de créateurs comme Thierry Mugler, Claude Montana, Kenzo, etc., Gauthier. Sonia Rykiel,
Jean-Paul Gaultier, etc. On a tous duré quand même assez longtemps. Et vous durez encore. Oui, mais c'est parce qu'on avait chacun un style. Oui. On avait chacun un style bien particulier. On nous reconnaissait, c'est-à-dire qu'on savait ce que c'était les vêtements Thierry Mugler, on reconnaissait les vêtements de Sonia Rykiel. On était tous très particuliers. Et on vous a laissé le temps aussi à cette époque-là de vous développer, d'avancer, de chercher. Oui, je pense aussi que maintenant ça va très vite et qu'on doit être, s'il faut être connu dans les 2 ans, 3 ans, et puis après on change, on passe à quelqu'un d'autre. Oui, on avait la durée, oui. Regardez aujourd'hui dans les grandes maisons de couture, sans citer personne, de peur d'en oublier un seul, ce turnover au niveau des directeurs artistiques. On a l'impression que la pression n'a jamais été aussi violente d'ailleurs sur eux. Je pense que c'est aussi parce que les maisons n'ont pas envie qu'on parle en fait après l'histoire Galliano. Par exemple, on ne connaît plus les directeurs artistiques. Je pense qu'on n'a plus envie de mettre à ce point le créateur en valeur. On préfère parler de la marque que du créateur. Donc en changeant de créateur tous les 2 ans, c'est plus facile. Bien sûr. Ouais, c'est un peu comme au football, quoi. Qu'est-ce que vous allez dire, Emmanuel? C'est ça, oui. Il faut le dire autrement. Emmanuel, d'ailleurs, Sauvage, vous démontrez à votre tour et à votre façon que rien n'est immuable, donc même le luxe, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut écrire sa propre histoire, même quand tout a déjà été écrit, finalement? Tout n'est jamais tout écrit. Il est tout à fait possible d'écrire une nouvelle histoire. C'est à soi-même de la créer, de toute façon. Forcément, une fois que c'est créé, on peut dire que ça existe depuis toujours, mais il y a toujours un précurseur dans tous les domaines. Est-ce que vous vous considérez comme un précurseur? Oh non, pas du tout. Bon, l'hôtel collection avec sa personnalité comme vous l'écrivez quand même. On a une vision peut-être différente, mais c'est pas à moi de dire si je suis précurseur ou pas précurseur, mais on essaye de faire d'une manière différente, de façon à correspondre davantage à ce que souhaitent le client. Nous, notre métier, c'est juste donner du plaisir. Quand je dis ça, ça a double sens, mais c'est vraiment pour ça. Quand on va à l'hôtel, c'est pour quand on veut le service. Pour moi, c'est se simplifier la vie. C'est pas forcément être que tout le monde soit au garde à vous avec une vraie discipline. Voilà, il faut une vraie discipline en arrière pour que tout soit... Parce que même la cool attitude, elle est derrière, c'est quand même travailler, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, c'est une autre façon de fonctionner. Mais quand je disais tout à l'heure, Emmanuel Sauvage, trublion dans un monde de luxe, vous l'avez été, et vous aussi, Chantal Thomas. C'est-à-dire que vous êtes affranchi de vos codes. Vous, aujourd'hui, Chantal, tout à l'heure. Je pense qu'on a nos caractères. C'est-à-dire que, voilà. C'est aussi comme ça qu'on s'inscrit. Oui, on les utilise différemment, les codes, en fait, je pense, tout simplement. On a toujours les codes, mais sauf qu'on les pratique pas de la même manière. Voilà, je pense qu'on peut s'affranchir parfois d'être dans la ligne, parce que c'est vrai que comme on disait actuellement, tout le monde suit une ligne. Ce qui est bien, c'est aussi de s'affranchir parfois un petit peu des codes et d'affirmer son propre caractère. C'est-à-dire que... Et est-ce que finalement, c'est pas en créant le cadre qu'on peut en sortir justement? Si, je pense que oui. C'est très important. Il faut le transgresser. Si on veut se faire remarquer et être différent, c'est clair qu'il faut le transgresser, oui. Oui, mais c'est pas transgresser pour transgresser. Je pense, c'est-à-dire qu'il faut... Pour apporter quelque chose de nouveau. Oui, voilà. Et je pense qu'effectivement, apporter quelque chose de nouveau, dans l'hôtellerie, c'était important aussi. Faut le faire quand même. Vous l'avez fait. Chantal aussi. Moi, j'ai fait un hôtel aussi il y a quelques années. Parlez-en 2 minutes alors qu'on entend. J'ai fait un hôtel. En fait, j'en ai fait même 2. J'ai fait des suites dans un petit hôtel dans le 8e, dans le premier. Et puis, on m'a demandé un hôtel que j'ai été visiter, qu'on rachetait et qui était dans le 15e. Pas tellement beau, un immeuble un peu années 50. Et je dois dire, quand je suis rentrée dedans, on m'a dit, voilà, il y a ça à décorer. Cet étage, je me suis demandé ce que j'allais faire quand même. Et puis, j'ai eu l'idée, enfin, c'était vraiment très vilain. Et je me suis dit, cet étage, 7 péchés capitaux. Ah, pas mal. Parfait. Voilà. Le sineur. Voilà. Donc, effectivement, alors ça a été un travail énorme parce que, comme vous le savez, dans les hôtels, en général, on a 2-3 modèles de chambres qu'on répète. Bien sûr. Tandis que moi, j'avais 7 modèles de chambres à créer. Donc, ça a été un gros travail. Mais je me suis beaucoup amusée. Oui. Et c'était très bien. Ça vaut le coup d'aller le voir. Il est où cet hôtel alors? Il est dans le 15e. Il s'appelle très loin de la porte de Versailles. Il existe toujours. Il est encore en... Oui, j'y suis allée dernièrement. Il est encore en... bien entretenu. Ça va. Petite question d'ailleurs. J'ai toujours mon film
dans l'ascenseur. C'est vrai que je leur enregistre. Est-ce qu'il y a d'ailleurs de la place encore en France, Emmanuel Sauvage, pour les petits hôtels de charme, comme on dit, qui ne sont adossés à aucun autre géant du secteur? Il y en a beaucoup, oui, moi je pense que de toute façon, justement, d'ailleurs tous les géants du secteur font tout pour enlever le côté chaîne qu'il pouvait y avoir à une époque. Maintenant, on est plutôt dans des chaînes qui créent leur gamme boutique et leur gamme personnalisée. Étant donné que le client a autant à une époque souhaitait de la standardisation, après voilà, maintenant il souhaite plutôt l'inverse, il souhaite du charme, de l'humain et une différenciation vraiment dans chaque établissement et chaque ville. Et sur Airbnb, comment est-ce que l'arrivée d'un acteur comme Airbnb a modifié les codes, justement? Est-ce que c'est à cause de ça qu'il a fallu ajouter le côté à la maison, etc. Alors, vous faites bien, parce que vous savez, quand on a créé Evox, c'était en 2014 et Airbnb était vraiment au top. Et c'est vrai, quand on a créé ce groupe, tout le monde disait l'hôtellerie était en train un peu de... Voilà, c'était un nouveau concurrent qui est arrivé, qui n'a pas du tout les mêmes règles. Bon, c'est très bien, hein, voilà, mais simplement les règles ne sont pas les mêmes. Du coup, la concurrence n'est pas la même. Donc, il fallait, de toute façon, à l'époque, on s'est dit, comment va-t-on faire pour lutter contre Airbnb? Pas contre Airbnb, non, mais pour pouvoir exister en parallèle d'Airbnb. Justement, en créant Evox, c'est grâce aussi à ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, souvent les hôtels n'avaient pas de lieu où les Parisiens, ou peu de Parisiens allaient. L'idée, c'est, si c'est pour avoir un hôtel et qu'il n'y a pas de vie dedans, justement, autant aller dans un appartement Airbnb. Bien sûr. La différence avec Airbnb, dans un hôtel, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de monde et beaucoup de Parisiens pour vivre une vraie expérience. Quand vous allez au Brac, je pense qu'on vit parisien, on voit du monde. Quand vous allez au Ciner, justement. Puis on y va aussi pour boire un verre. On pour y va boire pas un verre, voilà, justement, c'est ça. C'est-à-dire que les hôtels doivent être modifiés et justement doivent avoir des parties communes qui, au lieu d'avoir un hall qui sert à rien et d'avoir 3 clients qui boivent un café, d'avoir vraiment un vrai lieu de vie, de restauration. Partout, on doit avoir de la restauration. Et justement, pour rebondir, c'est-à-dire que par rapport à nos différents hôtels, c'est-à-dire que quand vous êtes étranger, vous venez à Paris, du coup, vous avez que vous soyez Paris dans le Marais, le Paris dans le 16e, le Paris dans le 8e, le Paris dans le 1er, c'est différents Paris, c'est différents Parisiens. Oui. Donc du coup, grâce à tout ça, vous avez différentes vies de Parisiens, donc chaque quartier a sa vie. Et ça se mélange un peu des fois ou... Oui, de temps en temps. Au ciné, on a bien compris, d'accord. Exactement. La vie dans les hôtels, c'est quand même à chaque fois une parenthèse rare, moi je trouve, Chantal Thomas. Oui, dans ces grands hôtels, dans ces beaux hôtels. Ah oui, moi j'aime bien découvrir les hôtels quand je vais à l'étranger. Mais c'est vrai qu'on devient difficile, on est plus difficile. Parce qu'il faut que ça soit parfait, effectivement. Il faut que la literie soit super, il faut que ça soit extrêmement confortable. Mais c'est vrai qu'on a envie, en plus, d'originalité. On a envie d'être surpris, finalement. On arrive quelque part, on a envie d'être surpris. Le luxe, finalement... Ouais. Pardon, on parle en même temps, on va y arriver. Non, le luxe, finalement, est-ce que c'est pas dans le détail? C'est le détail, hein, on est d'accord. Donc la literie, la manière dont tout est orchestré, le service. Et là aussi, par exemple, maintenant on rentre. Nous, on a travaillé d'une manière différente, même vous voyez, entre il y a 5 ans et maintenant. C'est-à-dire que par exemple, au Ciner, Cours des Vosges, on a des curateurs. Pour l'art, c'est Amélie Duchal. Avant, c'est moi qui allais dans des galeries, je choisissais. Bon, c'était sympa, moi aussi, je m'amusais. Mais c'était moins poussé, c'est-à-dire que là, voilà, on prend des vrais spécialistes, des passionnés, que ce soit autant dans l'art, dans la littérature. On a Anatole de Sachi également qui a fait toute la sélection littéraire. Justement, quand je disais qu'il partait, on a fait les recherches de 1920, des livres, des anciens, des nouveaux, des collections. C'est une vraie passion, c'est un métier, c'est une passion. Et donc, forcément, je pense qu'il faut aller encore davantage et faire appel justement à de plus en plus de passionnés pour que, au lieu d'être standardisé toujours et d'avoir c'est-à-dire que les mélanges, les pêle-mêle de tableaux, d'œuvres et tout, sont faits par vraiment des passionnés. Donc du coup, c'est beaucoup plus poussé. L'art du détail est beaucoup plus poussé. Le client, je suis sûr qu'il le voit forcément. Il le voit. Si vous allez dans une chambre d'hôtel, vous avez les 3-4 livres d'un grand éditeur, ou alors si vous avez tout un mélange d'éditions, des choses rares qui n'existent plus, qui sont sorties dans les années 70, qui sont des rachats. Voilà. Et ça, je pense que c'est hyper important maintenant. Oui, c'est clair que ça surprend et ça donne envie. Parce que les gens qui viennent dans des hôtels de luxe, en général, ont déjà beaucoup voyagé. Donc, ils ont essayé à peu près tous les genres d'hôtels de luxe. Et ils ont mieux chez eux, souvent, en plus. Oui. Et c'est vrai que la surprise, c'est important. Bien sûr. Vous nous surprenez tous les deux énormément. C'est Emmanuel Sauvage, Chantal Thomas, restez avec nous. Une autre histoire, tenez, encore une qu'on a eu envie de partager avec vous, celle d'une banque, mais oui, d'une banque, pas comme les autres, l'histoire de Conto. Sud Radio, c'est le talent de la semaine. Sud Radio, c'est excellent.
le talent, la stratégie de la semaine. Alors pour tout vous dire, Conto, c'est d'abord une histoire comme on les aime. C'est l'histoire de deux copains, deux jeunes entrepreneurs, Alexandre Pro et Steve Adavi. Lorsqu'ils ont créé leur propre affaire, ils se sont trouvés confrontés, comme tant d'autres, pas du tout moi, je ne vois pas de quoi vous parlez, à la lenteur de la machine administrative bancaire qui multiplie et alourdit les démarches d'ouverture d'un compte pro. Autant de démarches à accomplir, autant de temps perdu. Donc qu'on ne rattrape plus, comme l'a si bien dit Trust dans Antisocial, tu perds ton sang-froid. Ouais, vous êtes belle référence, Pardon. Judith Belair. Vous êtes bonne Désolée, ça référence. m'a échappé. Les deux garçons ont donc imaginé la banque, tout simplement, à qui ils auraient bien aimé parler. Elle s'appelle Conto. C'est une banque où un entrepreneur peut aujourd'hui ouvrir un compte courant 100% en ligne en 10 minutes chrono. Ça laisse songeur. Il peut déposer son capital social, obtenir évidemment son RIB et ses cartes de paiement. Autre innovation, elle porte sur la gestion des notes de frais. Avec Conto, elles sont dématérialisées grâce à des cartes de paiement physiques ou virtuelles attribuées aux équipes pour leurs dépenses professionnelles. Et ces cartes peuvent être paramétrées en fonction des besoins et du budget de chaque collaborateur. Une appli dédiée, en outre, permet ensuite à chacun de suivre ses dépenses et de télécharger le justificatif de chacun de ses paiements. L'application, et ça fait aussi la différence, détecte également automatiquement la TVA sur chaque facture. D'ailleurs, chaque entreprise peut ouvrir un accès à son compte pour le comptable, lequel va alors accéder aux transactions, les traiter, les exporter, etc., etc. Conto a été fondé il y a 3 ans en simplifiant, vous l'aurez compris, considérablement les étapes du processus bancaire, de la création du compte à la gestion quotidienne des dépenses de l'entreprise. Elle a su convaincre plus de 40 000 entreprises et indépendants. Plus d'infos sur www.conto.eu. Sud Radio, c'est excellent. On revient tout de suite avec Chantal Thomas et Emmanuel Sauvage. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Chantal Thomas, icône de la mode, et Emmanuel Sauvage, cofondateur et directeur général du groupe Évoque Hôtel, sont les invités aujourd'hui de Sud Radio. C'est excellent. C'est le titre de cette émission. C'est excellent. C'est excellent, c'est l'histoire de leur passion. Emmanuel Sauvage, vous qui avez eu l'idée avec vos partenaires d'un lieu si singulier comme le Sineur dans le Marais à Paris, que vous évoquent les créations... On le lâche J'ai pas avec ça. l'impression que le cinéma vous intéresse, très cher. On l'aime trop. Oui. Que vous évoquent les créations de Chantal Thomas, elle qui a su remettre au goût du jour guêpières, dentelles et corsets. Pour moi, Chantal, justement, c'est la création. C'est-à-dire que c'est pas justement ne pas être dans la lignée de tout ce qui se fait ou dans. J'arrive pas à exprimer forcément ce que je veux dire, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tendance. Dans la tendance, voilà. C'est-à-dire que Merci, tout Chantal. se suit, tout est lisse, tout est à l'identique. Et Chantal, justement, n'est pas comme ça. C'est ses personnalités et on retrouve cette personnalité dans ses créations. Eh oui. Pas mieux. Non, mais je ne peux pas faire autrement. Je veux dire, je suis incapable Oui. de faire quelque chose qui a déjà été fait. Parce que je trouverais ça, enfin... Ennuyeux, tout bêtement. Oui, ennuyeux, parce que si ça a été fait, il faut que j'essaye de trouver autre chose quand même. Et Chantal Thomas, vous partagez l'idée du luxe, la vision qu'il entretient en tout cas Emmanuel Sauvage. Complètement. Complètement, et je trouve ça très intéressant, parce que c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui voyagent beaucoup maintenant. Et des jeunes qui voyagent beaucoup, très vite. Donc, c'est vrai qu'on a envie de surprises. Et que quand on voyage beaucoup, on a de moins en moins de surprises. Parce qu'on trouve effectivement les mêmes chaînes d'hôtels dans tous les pays du monde. Les mêmes chaînes de magasins, que ce soit du luxe, du moyenne gamme, dans tous les pays du monde. Et on a envie d'autre chose. Il y a quelque chose quand même de très marquant dans la démarche d'Emmanuel Sauvage, et encore vous qui nous écoutez, vous n'avez rien vu, on ne fait que l'évoquer. Bien justement, c'est son sens du luxe, sa conception, et dans l'évocation, c'est jamais ostentatoire, je trouve. C'est plus subtil que ça. Oui, mais c'est ça qui est bien, justement. C'est que on n'a pas envie que ça soit... On n'aime plus ce qui est on n'aime plus. Ce qui fait tape à l'œil, on n'a pas envie de ça. On a envie d'originalité, mais par contre de grand confort. Et de service. Et de très bons services. Je pense que la règle numéro 1, c'est le service. C'est-à-dire que si on a de l'argent, il faut voilà, avoir la vie facilitée, et le service peut se témoigner d'une manière différente. L'attitude du personnel, la gentillesse du personnel, je pense que c'est vraiment important maintenant, parce que c'est vrai pour moi c'est la base, mais bon, malheureusement la base on l'y retrouve pas partout, et cette base de gentillesse, d'attitude, c'est vraiment important. Le personnel est là pour le client, et c'est là le point commun de ces différents luxes, finalement, c'est le personnel. Le reste, je veux dire, pour le client, un hôtel qui est, voilà, la seule différence à un hôtel identique, ça va être le personnel et la qualité du service qui fera la différence. C'est vrai que vous êtes intraitable au travail. Ah bon?
avec votre personnel? C'est vous qui dites Des ça? castings où j'ai rien dit, moi. Ah non, j'ai non, les oreilles qui du traînent, Emmanuel Sauvage. Non, Non, j'ai rien je- dit, moi. Mais attendez, Mais il faut être juste, et ça c'est très important, la justesse, et avoir le personnel qui correspond au lieu. C'est vraiment très important, c'est-à-dire que si vous avez du personnel qui ne correspond pas au lieu, donc qui n'aura pas l'attitude du lieu dans lequel vous devez être, ça n'ira pas, vous aurez forcément un problème d'inadéquation dans le lieu. Vous voyez, au Ciner, vous avez le personnel qui correspond tout à fait, c'était d'ailleurs très facile de trouver, je trouve pas même plus facile pour nous d'ailleurs de trouver l'équipe du Ciner qui est dans ce lieu. On a l'impression qu'ils sont là depuis toujours. Ils se sentent bien. D'ailleurs, c'est aussi voilà l'autre point. Le personnel doit se sentir très bien pour du coup s'il se sent bien redonne cette. Mais il faut qu'il aime les gens. C'est très important et du coup qu'il soit surtout qui correspondent vraiment au lieu. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas l'attitude ou qui ne correspond pas au lieu, de toute façon, la mayonnaise peut pas. Alors, je souligne un peu ce que vous dites parce que c'est de ça dont on parle dans C'est excellent, hein, ce que je disais la semaine dernière aussi, c'est-à-dire qu'on est là pour parler des gens qui font ce qu'ils aiment, mais avec le plaisir de le faire, du coup, qu'ils font bien. On est bien d'accord. Et Hein. sinon, je pense que si on se force, de toute façon, alors avec l'humain, c'est encore vraiment, ça se ressent encore plus parce que bon. Voilà, si vous êtes heureux, si vous êtes super heureux d'être là dans un cadre qui vous plaît, qui vous correspond, je pense que c'est vraiment très important de l'histoire. Voilà, vous avez un établissement classique, vous êtes un peu plus classique, ça va. Si on vous met au Ciner, que vous êtes très classique, je pense que vous avez forcément, il y aura quelque chose qui n'ira pas, ou même l'attitude avec la clientèle ne sera pas bonne parce que il y aura forcément, c'est pas ce que le client veut. Donc c'est important de correspondre vraiment à son lieu. Et Emmanuel Sauvage, bientôt la Cour des Vosges, donc on en a parlé. Et ensuite, quelles histoires allez-vous nous raconter? Alors après, on part à Venise. Oh, Mais non. c'est bien. Oui, on part à Venise. Venise, La Dolce Vita. la Dolce Vita. Oh. Et puis après, on part à Madrid pour faire Braque Madrid et on part à Rome pour faire Braque Rome. Et Braque, c'est Stark à chaque fois Oui. ou... On verra. On verra. Normalement. Ne rentrons pas dans le secret des dieux. Pour le moment. Okay. Non mais sur le Braque, Philippe Stark, il s'est encore renouvelé quand même. Il a Philippe changé, Stark, oui. oui, D'accord, voilà. ouais. Non, c'est vrai qu'on a fait ce travail et c'est vrai que ce Braque, je trouve qu'il correspond vraiment du coup aussi au lieu, au 16e. Il peut être adapté dans différentes capitales. Et c'est vrai que Philippe a fait un travail extraordinaire. C'est très chaleureux. Justement, quand on parle de luxe, c'est un luxe extrêmement chaleureux. C'est-à-dire qu'on se sent à la maison. C'est Très pas, confortable. c'est pas intimidant. Pas du tout. Je C'est-à-dire trouve, qu'on a ouais. l'impression d'être, voilà, on est bien. Tout le monde est bien. D'ailleurs, les gens y passent des heures et des heures. Justement, c'est très bien. Et ce qu'on voulait dans ce Braque, voilà, et qui a été très réussi par Philippe, c'est justement que le mix local se fasse avec le tourisme, parce que c'est vrai que c'était pas forcément gagné le pari au départ. On est quand même dans le 16e arrondissement, rue de la Pompe. Bon, voilà, à l'époque, il y a 5 ans, on ne disait pas que Braque allait être ce qu'est Braque aujourd'hui. Hein. J'avais des bonnes âmes passées par là. Et du coup, c'est vrai, grâce à ce travail, on a réussi à mixer le club de sport et donc toute cette vie locale avec cette vie justement de tourisme qui vient au Braque, qui se déplace. Voilà, pour vivre cette créer expérience. un lieu de vie, quoi. Créer un vrai lieu de vie. Et c'est vrai que Philippe Stark, pour ça, est extraordinaire. Il sait créer des lieux de vie. Emmanuel, Chantal, sans vouloir jouer le village d'irréductible gaulois, est-ce que le luxe à la française, ça veut encore dire quelque chose? J'espère que oui, je pense quand même. On a quand même des villes extraordinaires, on a des lieux extraordinaires en France, et on a toujours autant d'étrangers qui ont envie de découvrir la France. On a la mode, on a la décoration, on a les plus beaux monuments du monde. Enfin, en tout cas, on est dans ceux qui sont les plus beaux, les plus belles villes. Donc, oui. Emmanuel. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, on a le luxe à la française, mais il ne faut pas qu'on reste justement comme on a pu être sur notre passé, sur notre histoire. C'est, je pense, ce qui a pu aussi être un peu dommageable ces dernières années, c'est qu'il faut aussi aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on a notre patrimoine et il faut savoir continuer à se moderniser et à attirer également les tourismes d'une manière différente. Donc, on doit continuer à travailler et pas vivre sur son passé, que sur le passé. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir On a un beau pays, il faut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer. ouais. Et voilà, mais on a quand même ce beau capital que d'autres n'ont pas. Ah bah vous contribuez l'un et l'autre, chacun à votre façon, à le bouger justement, toujours c'est et gentil. encore. Non mais on l'observe. Hein. Non, mais c'est vrai que la mode est quand même très très importante. C'est vrai que les belles maisons. Alors c'est vrai que maintenant on parle plus des maisons que des créateurs. Oui, Mais c'est vrai que ces belles maisons, voilà, sont partout dans le monde et permettent quand même. Le rayonnement français. Même s'ils sont dans les autres pays, finalement, font parler de la France systématiquement parce que c'est des marques françaises. C'est donc ça excellent. fait partie. Oui, et puis les gens sont contents de venir les voir à Paris quand même. Bien sûr. Chantal Thomas, comment est-ce que vous avez prévu, vous, de continuer à vous amuser demain, après-demain, tout à l'heure? Bah, écoutez, je continue à m'amuser en découvrant de nouveaux métiers, quelquefois.
comme, par exemple, comme j'ai fait un hôtel, comme là, maintenant, je vais plutôt faire de la déco. Si je peux me permettre juste une petite question, vous aimez pas trop le jaune, hein, c'est ça l'histoire? J'aime pas vraiment le jaune, non. Et pourquoi le jaune? Je sais pas, il y a une campagne de pub qu'on voit passer en ce moment qui non, c'est pas franchement ma couleur. Voilà, d'accord. Donc, juste comme ça en passant. Hein. Ça vous amuse un peu moins pour le reste, écoutez. Bon, il fallait le dire quand même. Oui. Voilà. Donc, pardon, vous allez Oui, donc les malin. hôtels et tout ça, je vous ai coupé en plein Avec milieu. le jaune. Oui, donc je Désolée. vais faire de la déco. Voilà, pour l'instant, je vais faire de la déco. Que vous faites très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de voir votre appartement. C'est absolument merveilleux, hein, je tiens à le dire. Oui, j'aime bien ça. Je J'aime bien ça aussi, oui. Vous invitez partout. Vous l'Élysée la semaine Je dernière, suis chez Chantal partout. Thomas aujourd'hui. Partout. C'est incroyable, ça. Chantal Thomas, Emmanuel Sauvage, il nous reste encore quelques minutes et on va vous demander vos beaux conseils, en fait, vos bons et beaux conseils pour occuper nos prochains moments libres. Ouais, Sud Radio, c'est excellent et c'est le moment où on sort. Sud Radio, c'est excellent. L'instant culture. Alors, on a évidemment des idées, des propositions, mais ce qui nous intéresse, pertinent comme vous l'êtes, imaginatif, créatif, fantasque, sont vos bonnes idées à vous, justement. Lecture, expo, disque, vous avez carte blanche et on prend tout ça en note, nous. Emmanuel Sauvage, par exemple. Alors moi, vu que j'ai pas trop le temps de sortir pour le moment, mais il y a plein de gens qui sont comme vous, mais bien j'étais sûr. une actualité assez chargée. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller au Ciné, encore une fois. Je crois qu'aujourd'hui, on aura Venez jamais chez parlé moi. du ciné. Oui, voilà. Pour l'exposition d'une expo photo sur NTM, suite à la sortie du livre des 25 ans d'NTM. Très bien. Donc on a une expo photo qui dure 3 mois. Depuis la semaine Vous dernière. avez fait le vernissage la semaine dernière. Donc c'est une très belle expo photo et donc du coup, voilà. Le jeune Joey Star, le jeune Cool Shed. Voilà, Il y a un 25 petit peu ans. toutes leurs, Ils étaient voilà. frais. Ils étaient, oh, dis donc. Je suis désolée. on a toutes les Ils le sont différentes encore. époques. Très sympa, rigole, très sympa à regarder. Et du coup, ça va très bien. C'est également une expo qui va très bien au Ciné, parce que Ciné, justement, est un petit peu impertinent. Absolument, j'avais cru comprendre aussi. Joey Star et avec Béatrice Dalle, d'ailleurs, c'est l'événement théâtral de cette saison Voilà, qui donneront Elephant Man. Ça a déjà commencé. Ça commence ce soir aux Folies ouais, Bergères, au hein, à théâtre. Paris. Ça a commencé cette semaine au théâtre des Folies Bergères à Paris, exactement, et jusqu'à la fin du mois d'octobre. Absolument. On ira, on vous en reparlera. Cette semaine, oui, Ouais, pardon. tout à fait. Chantal Thomas. Écoutez, moi, j'ai été éblouie par Catherine Ringer. Très bien. Qu'on aime beaucoup. J'ai vu, parce qu'elle a chanté pour le concert du sein à la Tour Eiffel, avant-hier, et que je trouve qu'elle a toujours une pertinence, elle a une pêche, elle bouge remarquablement bien. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'irai voir encore sur scène si elle passe très vite. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Et en musique, toujours, Olivier? Ah, bah en musique, Grand Corps Malade. Ah, on adore aussi. Moi, j'aime beaucoup le grand Fabien. S'il nous écoute, on l'embrasse. Il sera les 10, 11 et 12 octobre à l'Olympia, s'il vous plaît, la salle mythique du boulevard des Capucines à Paris. C'est un moment toujours exceptionnel avec Encore Malade. Et on a aussi le grand Mathieu Chédid, M, Ah oui. qui va être au Mage 36, arrêtez-moi si je me trompe, d'Éols à Châteauroux, Oui, c'est ça. le 12 octobre, et en tournée dans toute la France. C'est beau. Et une dernière petite Châteauroux, chose oui. aussi. Non, pas Châteauroux. Si, Ah bah Châteauroux, si, c'est bien aussi. Châteauroux, Châteauroux. De Châteauroux. Oui, c'est pour ça. Ah, Oui, d'accord. oui. D'accord. Ça, je me suis... Un Castelroussin, Pas vrai. Oui. Et un livre très important aussi, Oui. Les Testaments de Margaret Atwood. Je tiens à le signaler parce que c'est l'écrivain de Handmaid's Tale, La Servante écarlate, Ah oui, très bien. dont les saisons ont continué sans le vrai livre. Et donc, on a la vraie suite qui sort, donc le tome 2 qui sort là, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain, je ne sais plus quand. Et donc, c'est repris, bien entendu, et on a très envie de le découvrir rapidement. Fiche de lecture la semaine prochaine. D'accord. D'accord. Chantal Thomas, Emmanuel Sauvage, un grand merci à vous deux d'être passés par les studios de Sud Radio. Autres Merci à vous. invités, Oui, autres invités. autre histoire de passion et de création. C'est excellent, revient la semaine prochaine. Merci Même à tous heure, les deux. même Merci fréquence. Merci à tous les deux et merci à vous de rester fidèles à Sud Radio. C'était excellent.